Le temps des démagogues est actuellement à le vent en poupe. Bégodeau, Chouard et d'autres soutiennent que le peuple doit rédiger lui-même la Constitution. C'est comme si, par exemple, on demandait à un prévenu de se passer d'un avocat ou d'un juge, à la limite. Pourquoi pas? Cette espèce de déni de qualification des uns et des autres, les gens, voilà, un constitutionnel, n'importe qui peut être constitutionnaliste, n'importe qui peut être avocat, n'importe qui peut être médecin. Voilà, on voit actuellement des gens qui s'auto-diagnostiquent, n'est-ce pas, au niveau des maladies. Tout ça n'est pas sérieux. C'est des raisonnements, c'est n'importe quoi, véritablement. Hein. Et on voit bien ce que ça a donné avec le Brexit. Que l'on puisse demander éventuellement quelque chose en disant voilà, j'ai un besoin, je voudrais quelque chose de cet ordre-là, mais en tout état de cause, il faut que ce soit fait par des gens qui s'y connaissent et qui comprennent le mécanisme. C'est le problème des ingénieurs. Il faut avoir une ingénierie, il faut avoir une compétence d'ingénieur dans tous les domaines pour maîtriser les tenants et les aboutissants. Je suis convaincu que si on laissait à un groupe le soin de rédiger une constitution, des gens qui seraient tirés au sort, n'est-ce pas, hein, eh bien, ça donnerait n'importe quoi, ça donnerait un truc complètement ingérable, complètement inconsistant, complètement incohérent. Alors, il ne faut pas exagérer. Que l'union fasse la force dans le domaine de l'économie, oui. Que la somme des contributions des uns et des autres fasse un total, oui. Qu'à la limite, on puisse voter le quantitatif n'a pas besoin du qualitatif. Hein, voilà, je donne tant d'argent, on fait un total, ça fait tant d'argent. Maintenant, si vous remplacez l'argent par la réflexion, par la pensée, ça devient n'importe quoi. Ce qui est quantitativement appréciable sur le plan financier, ne donne pas grand-chose sur le plan intellectuel, sur le plan scientifique, même sur le plan artistique. Et donc finalement, on voudrait plaquer des critères d'ordre économique, d'ordre commercial, sur le plan intellectuel, sur le plan artistique, sur le plan politique. Et ça, c'est tout à fait inacceptable. Et donc finalement, Bégodeau et Chouard, avec leur théorie selon laquelle tout le monde est pareil, tout le monde a les mêmes capacités, il n'y a plus de fonctionnalité, il n'y a plus de compétences, il n'y a plus de profession à la limite. C'est n'importe quoi. Et à ce sujet d'ailleurs, je voudrais continuer sur un autre aspect, à savoir que dans le domaine, il faut respecter les fonctions, et il faut distinguer les fonctions et les loisirs. Dans le domaine des fonctions, ça peut être très précis, très ciblé, très caractérisé. Un tel fait ceci, un tel fait cela. Mais dès qu'on est dans le domaine des loisirs, c'est-à-dire de la non-compétence véritablement, dans le domaine des mœurs, dans le domaine des distractions, du temps passé, comme ça, à ce moment-là, les gens sont très différents. Et ils n'ont pas les mêmes conceptions des loisirs, ils n'ont pas les mêmes conceptions du plaisir, et ils n'ont pas à être dans la promiscuité. Autant il peut y avoir une diversification, une division du travail entre des gens très différents, qui appartiennent à des milieux très différents, comme dans une entreprise par exemple, autant il ne s'agit pas de les faire vivre ensemble. Il ne s'agit même pas de les faire manger ensemble, il ne s'agit même pas de les faire discuter ensemble. Il y a là un mélange des genres qui est tout à fait inacceptable. Et d'ailleurs, je crois que, je sais pas, même dans n'importe quelle réunion, on voit bien que déjà, les femmes et les hommes, quand on n'est pas dans une structure très précise et très clairement définie,
ne se supportent pas mutuellement. Parce qu'ils n'ont pas la même façon de parler, ils font du bruit alors que les autres veulent du silence, etc. Bon, il y a un vivre ensemble qui n'est fait sens qu'au niveau de l'entreprise, quand il y a des fonctions bien définies, mais qui ne fait pas sens au niveau des loisirs. Et c'est pour cela d'ailleurs que les transports en commun font problème, parce que les transports en commun, c'est un lieu qui n'est ni celui de l'entreprise, ni celui des loisirs au sens privé du terme. C'est le lieu par excellence de la promiscuité, et c'est ce qui fait d'ailleurs que les transports en commun sont un lieu extrêmement pénible à supporter, de manière générale. On comprend que les gens préfèrent leur voiture, pas spécialement parce que c'est plus commode pour des raisons techniques, mais parce que ils n'ont pas à subir des modes de fonctionnement, des modes de comportement, mais des modes d'expression qui ne sont pas les leurs et qu'on n'a pas à leur imposer, et réciproquement. Réciproquement. C'est pour cela que, au niveau de la vie privée, je pense que les gens doivent vivre entre eux, hein, et ne doivent pas se mélanger. Alors que dans la vie professionnelle, il doit y avoir ce mélange.